tu as choisi le coin des arts en ce mois de juin pour ton exposition. On est très très content de t'accueillir. Moi de même. Merci. Et voilà, donc en fait, je regardais un petit peu tes œuvres et quand on contemple et qu'on observe tes œuvres, c'est vrai qu'on voit différentes techniques, de l'acrylique, de l'aquarelle. Et moi, je me demandais si ce qui t'inspire, enfin, ce qui te motivait quand tu commences une œuvre, puisque tu explores plein de peintures différentes et aussi de l'abstrait, du figuratif. Donc, ce qui t'inspirait pour commencer une œuvre, en fait, au départ, voilà. Les circonstances. Tout simplement, si je pars en voyage, c'est avec un carnet sous le bras, en courant derrière le groupe, avec ma petite boîte d'aquarelle, mon petit pinceau. Et puis quand je reviens, j'ai envie parfois d'agrandir ce que j'ai fait en tout petit. Voilà, donc c'est une manière de faire autre chose que de la photographie. J'en fais aussi, mais... Tu fais de la photographie, je fais de la photographie aussi. Mais c'est différent. Voilà. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ton parcours en tant qu'artiste peintre? Alors c'est un parcours qui commence depuis très longtemps, puisque j'ai commencé à peindre à 12 ans. D'accord. Et le déclic m'a été donné quand j'ai rencontré Picasso. Tu as rencontré Picasso? Oui. Merveilleux. Mon père travaillait dans le cinéma, il était électricien de plateau. Et Picasso ne voulait personne sur le film de Clouseau, Le mystère de Picasso. Il ne voulait personne, mais comme il aimait bien mon père, il a accepté que je vienne toute une journée. Donc j'ai eu, entre guillemets, une leçon de peinture de Picasso. Merveilleux. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, j'étais très jeune, bien sûr, donc j'ai absorbé. Et puis en rentrant, j'ai dit à ma mère, moi je veux des pinceaux, je veux de la peinture, et voilà, c'était parti. Wow, quel bel élément déclencheur, hein. C'est extraordinaire. Voilà. Et vas-y, continue. Et puis j'ai beaucoup dessiné, j'ai eu de très bons professeurs au lycée. J'ai appris beaucoup de choses avec ces professeurs qui étaient excellents. Et puis par la suite, je n'ai pas fait les arts déco à Nice, parce que je vivais à Nice, je suis niçoise. Et ma mère n'ayant pas voulu, c'est une époque où on écoutait ce que les parents disaient. Et donc, mais par la suite, quand je suis allée vivre à Paris, je suis allée aux Beaux-Arts à Paris. Tu as donc fait les Beaux-Arts à Paris. Voilà. Et là, j'étais adulte, donc je pouvais faire ce que je voulais. Et tu es restée d'ailleurs sur Paris, tu as exposé sur Paris. Voilà. J'ai fait autre chose dans ma vie, mais j'ai toujours continué à peindre, à dessiner, toujours. Et puis, j'avais un marchand qui vendait pour moi, quand j'étais jeune. Je signais que du nom Gagnès, d'ailleurs, qui est mon nom de jeune fille. Et puis par la suite, donc il est décédé, il était plus âgé que moi. Et puis, j'ai pas cherché à exposer, j'ai pas cherché à faire quoi que ce soit, mais j'ai continué à peindre, à travailler. L'expérience. Oui, beaucoup. J'ai toujours beaucoup travaillé, beaucoup dessiné aussi. Et puis le deuxième élément déclencheur, ça a été, j'ai découvert le pastel. Et je me suis dit qu'après tout, le pastel, j'allais pas l'explorer pendant des années, toute seule, que j'allais prendre des cours. Et je suis allée dans un atelier pour apprendre le pastel, et là j'ai eu une chance extraordinaire. Je suis tombée sur un Espagnol qui s'appelle Georges Borras, qui est un sculpteur, et qui donnait aussi des cours de peinture et de pastel. Et donc il donnait des cours orientés sur l'impressionnisme. Donc disons qu'il m'a beaucoup apporté, parce qu'à l'école des Beaux-Arts, tout ça, c'est terminé, c'est fini. Finalement, tu as eu beaucoup de chance sur ton parcours de Picasso. Oui. Et donc, ça a été un autre élément déclencheur. Et il a déclenché aussi
mon envie de faire de la sculpture. Ah, merveilleux. Parce que c'est un sculpteur qui est à ses côtés en France, qui vit de D'ailleurs, son tu œuvre. exposes en ce moment aussi à d'autres endroits pour tes sculptures, par Voilà, contre. Oui. voilà. Tu peux en parler aussi, Voilà, que les gens puissent... Voilà, se voir. je fais donc du bronze, des femmes en bronze, Mhm. des animaux en terre cuite et relativement classiques, même très classiques. Enfin, on peut être très classique et avoir sa patte personnelle. Et voilà, bien sûr. et j'aime bien qu'il reste la trace des doigts Ah oui, d'accord, dans la d'accord, terre d'accord. et dans l'œuvre. D'accord. Et là, par rapport à notre exposition ici, c'est vrai que donc, tu as différents thèmes. Tu as ce que tu appelles Les musicales. les musicales, de ces petites dames ravissantes que tu peins sur du papier à musique, c'est ça? Voilà, qui sont faites à l'encre. L'encre a une particularité, c'est qu'on ne peut pas retoucher. Elle pénètre dans le papier, on ne retouche pas. Et c'est ça qui est formidable, je trouve, moi, parce que justement, ça laisse le premier jet, la spontanéité. D'accord. Voilà. Et donc, c'est fait avec un bambou chinois, un calame, qui est un D'accord. bambou chinois, qui d'un côté a une pointe très effilée et de l'autre, c'est taillé en biseau. Ça D'accord. permet de faire des traits très épais. Donc des traits très fins d'un côté, très épais de l'autre. Et puis avec un pinceau, j'étale à certains endroits pour faire des ombres. Voilà. C'est super. En Ou tout cas, du modelé. c'est vrai que c'est une exposition riche parce que variée. Et ça fait plaisir de voir plusieurs aspects en fait, de l'artiste. C'est sympathique et c'est bien. Donc voilà, merci beaucoup Jacqueline en tout cas pour avoir choisi le coin des arts et puis voilà, bonne exposition. Merci. Alors je peux peut-être rajouter un petit quelque chose parce Bien que sûr, tu as dit que bien sûr. c'était des partitions. Oui. Ce ne sont pas des partitions. D'accord, d'accord. Parce qu'on ne peut pas travailler sur partition, on ne peut pas travailler le mouiller sur... Ah, sur c'est ce un papier qui papier-là, ne supporte un peu pas. glacé ou... D'accord. Il ne supporte pas, il est trop fin, D'accord. très acide. Et là, ce sont en principe des partitions très anciennes, qui ont plus de 70 ans. Donc c'était les partitions de ma mère. D'accord. Et je les reproduis tout simplement. D'accord. Elles sont en lambeaux. Hein. Oui, Voilà, d'accord. je fais des reproductions. Bon, bah, merci de cette précision en tout cas. Et donc bonne exposition pour ce mois de juin. Merci beaucoup.